et voici notre fait du logis. Hortense Diftin, le principal élément polluant chez elle, c'est son mari. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Ah, parfois c'est Nathalie aussi. Bon alors, la pollution pour vous c'est comme le tabac, c'est pas bon, on y viendra tous à bout, mais grâce à vous. Mais oui, parce qu'il paraît que l'air que l'on respire, il est tout pourri. Il a beau avoir l'air clair, en fait, il est tout pourri. Il paraîtrait qu'il serait médiocre et même peu propice à l'allongement de l'espérance de vie. Oh. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. Avec un air médiocre, il n'y a jamais eu autant de centenaires que maintenant et ça va pas aller en s'améliorant. Là, ça voudrait dire quoi? Qu'avec un air pur, on pourrait vivre quoi? Jusqu'à 200 ans? Oh là là, on adore. Non, c'est un peu l'angoisse quand même. Hein. Alors là, notre gouvernement, il s'implique beaucoup dans la qualité de l'air. Moi, je dis, ça doit pas être évident. S'il y a bien un truc qui est pas facile à maîtriser, c'est bien l'air. Bon, on a vu avec Tchernobyl, on a eu beau nous expliquer que le nuage, à l'époque, il n'avait pas passé la frontière, une histoire de papier pas en règle ou je ne sais quoi. Enfin, moi, j'ai un doute. Puis maintenant, avec l'ouverture des frontières, c'est du grand n'importe quoi. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, notre gouvernement, il essaie aussi de maîtriser la qualité de l'air en essayant de réduire les émissions de dioxyde de carbone causent le réchauffement climatique de la planète. En même temps, quand on regarde par la fenêtre et qu'on écoute Laurent Cabrol sur Europe 1, on se dit qu'on a encore de la marge niveau grande chaleur. Hein. À grande chaleur, oui, mais pluie, c'est ça le dérèglement climatique. Ah, c'est la cata. Mais enfin, s'il n'y avait que ça. Mais non, il y a le diesel. En France, on est mal. Hein, le diesel, il tue. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais il a tué 42 000 personnes l'année dernière. On ne sait pas si elles se sont faites écraser par un véhicule diesel ou si les personnes étaient coincées sous un pot d'échappement de diesel. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça tue. Mais pas assez pour qu'on arrête la fabrication de voitures diesel. J'en connais qui feraient la gueule. Hein. Les petits mecs de PSA. Et puis, il y a le tabac. Bah, le tabac aussi, ça pollue bien, ça. Puis ça tue aussi, ça. Non, ce qui est drôle avec le gouvernement, c'est qu'au lieu d'interdire ce qui tue, dans la chronique. il augmente les prix. À croire qu'une cigarette plus chère tue moins. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il augmente les prix. Surtout quand ça lui rapporte. Autrement, si ça ne rapporte pas, il interdit quand même. Alors, en fait, on se dit qu'il faudrait rester confiné chez soi. Mais même pas. Il paraît que c'est pire dans sa maison qu'à l'extérieur. C'est plus pollué dedans que dehors. Ça fait peur. Alors, ils nous disent que quand on fait le ménage, quand on allume de l'encens, quand on cuisine, on aggrave notre cas de bronchite, de cancer, du poumon ou des maladies cardiovasculaires. En même temps, si on mange plus, on risque de mourir aussi. Non, mais moi, j'ai bien peur que quoi que l'on fasse, fatalement, on finisse tous par décéder. Alors, en attendant, j'ai repeint ma chambre avec une peinture mangeuse de pollution. Entre deux aérations, je me déplace jamais sur mon aérosol, j'ai mal écrit, d'huiles essentielles. Et j'ai appris aussi qu'il y avait des plantes dépolluantes. Du coup, j'ai redécoré l'appartement. Dans la cuisine, j'ai mis un palmier, une azalée dans les toilettes et un ficus dans la cuisine. J'ai plus un meuble à la maison, mais une vraie forêt vierge. Entre nous, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Mais si ça fait pas de bien, au moins ça fera pas de mal. Et puis, comme vous le disiez, Léna, une belle plante chez soi, c'est toujours agréable. Hein, je sais de quoi je parle. Merci Hortense. On avait bien compris qu'avec une belle plante comme vous à la maison, tout va bien. C'était pas la peine d'investir dans la forêt vierge, d'autant que j'ai des doutes sur la virginité de la forêt.